J'aimerais bien que pour l'intro, tu redises exactement ce que tu viens de dire. Ça va nous mettre dans le bain de suite et je vous reprendrai juste après. Je vais mettre le casque, je vais m'enculer, gros. Let's go. Bon les gars, on se retrouve, cette magnifique setup de travail. On était pris dans la séance, c'est vrai qu'il y avait du monde, c'était pas anticipé, les fois où on y allait, à chaque fois c'était très calme. Et là, noir de monde, bon c'était un dimanche, peut-être pas stratégique, mais c'est vrai que pour faire l'aller-retour depuis ici, c'était ce qu'il y avait de plus pratique en termes d'organisation. La salle était noire de monde, donc ça n'a pas été facile. Il faisait des travaux dans la salle, donc je suis pas sûr qu'on puisse, en plus de ça, exploiter tous les tips que l'on vous a donnés. Donc on va faire un petit outro ici, et surtout que là, vous êtes théoriquement à la 3e vidéo YouTube. Vidéos qui sont assez différentes de ce que vous avez pu voir par le passé. Pourquoi? Parce que les vidéos que vous avez vues dans le passé étaient des vidéos qui étaient réalisées chaque semaine, dans la même salle de sport, avec le même programme d'entraînement, donc on a pu vous donner des tips qui plus est n'ont pas forcément tous été respectés dans ces dernières vidéos. Et c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Là, on est dans une configuration actuellement où on a déménagé pendant 3 mois, on a accès à différentes salles de sport, tout avec du matos qui est incroyable. Et vous comprenez bien qu'après bientôt 10 ans d'entraînement, surtout et après un petit passage, il y a eu un petit passage à vide, je pense que c'était la barrière des 10 ans d'entraînement, qui a duré un petit mois, mois et demi. Le fait d'arriver ici avec du matos, etc., nous a donné envie de se faire plaisir au niveau des séances, au niveau du choix des exos, et du coup, de varier un petit peu le programme. Donc c'est vrai qu'on est parti sur quelque chose d'assez simple, qui n'était pas le programme pour autant que je suivais en France avant de venir. Et donc la plupart du temps, on est resté sur des trames similaires à du push-pull legs, afin de surtout pouvoir pousser lourd et se faire plaisir en testant avec de la fréquence des machines de dos, des machines de pec et des machines de jambes. Bon, pour les machines de jambes, ça a été un peu compliqué parce qu'on est 2 estropiés blessés tous les deux, donc un petit peu compliqué. C'était censé bien se passer, il n'y avait pas de problème en arrivant, sauf que les blessures et les tendinites ont décidé autrement. Mais en tout cas, c'est vrai que là, maintenant qu'on peut de nouveau, on en profite parce que le matos est littéralement incroyable. Alors, j'étais chaud de pousser lourd à la Smith. Écoute-moi, je suis tellement énervé, gros, qu'on peut envoyer ce que tu veux. Je me suis tellement parce que niveau stabilité, conditionné. La barre, ça fait longtemps que j'ai pas pris une barre dans les mains. Vas-y, viens, on essaye. T'es pas chaud? En libre. Hein? En libre. Une série, une rep. En libre. T'es chaud ou t'as peur? Ouais, j'ai un peu peur. Là, faut faire les cons un peu. Ah, là, c'est pas du tout ce qu'on conseille en plus. C'est con. On le fait pas. À la Smith, je suis chaud de faire une série lourde. Ouais, mais bon, la Smith, quoi, c'est bon, quoi. On en a une à Fitness Park. Ouais, on a une bonne Smith. J'aurais été chaud de faire les cons, gros, les cons. La machine, ça me fera pas peur. La barre, j'en ai jamais fait, en plus, pas vraiment. Tantôt, je me serais arraché la tronche, juste pour me retester un peu, là. On est sur un petit pec deck Atlantis, ici, pour vous connaissez les machines, parce qu'il n'y a plus les marques dessus. Comme je dis en rigolant, si vous appelez pas Oxygène, ça n'existe pas. Donc on va partir sur 2-3 bonnes séries d'activation. On s'est échauffé déjà juste avant. Pas d'échec. Un petit 3x10 je pense. La première était vraiment légère donc je pense 3x10. Et après on verra. Stay in the cut on the north side. Hella points, trigger fingers on my fucking phone. 5 demons rising out the crypt. I smoke me a fat line. Never get. C'est malheureux parce que c'est une vidéo YouTube et là pour l'instant je dis pas grand chose parce que je suis sûr ça va changer des autres trainings où je dis des conneries. J'en dirai un peu moins là. Tiens regarde, je vous montre, vous avez 2 choix pour pouvoir placer votre barre. Soit le mien, soit celui d'Anto. Je vous demande d'abord le mien. Et tu peux filmer attention Anto. Regarde. Il les règle pas, il les règle. Et je vous jure qu'une fois, voilà, en commentaire vous dites quelle est la meilleure option entre les deux pour pouvoir placer correctement son banc sur une Smith. Et je vous jure que je l'ai déjà fait. Et je vous jure que c'est vrai. J'avais le banc. Non, ne touche pas. Comme ça, mais comme ça tu vas remontrer dans tous les cas. Ouais, mais je n'ai passé 5 minutes à le faire. C'est pas grave, regarde, j'avais le banc comme ça, j'étais là, j'ai fait ça. C'est pas bon. Vas-y, recommence maintenant. Putain. T'as pris la règle? Hop là. Tu vois?
C'est bon, on va non? vérifier maintenant. Il reste encore un peu à gauche, non? Putain, t'as un peu à vraiment gauche. pas le compagnon, mec. Le Guillaume, tu remarqueras, il n'y a pas d'élastique qui enlève 60 kg sur la barre. Vis-à-vis des tips que l'on vous a donnés, c'est vrai que parfois ça a pu peut-être paraître brouillon pour certains, c'est là-dessus que j'aimerais revenir, puisque c'est des tips qui sont donnés souvent, alors quand je vous dis sans contexte, c'est si vous n'avez pas analysé plus la situation dans laquelle nous étions au moment où nous avons donné le tips. Et comme je sais qu'il y a, on va dire, un niveau de pratiquant qui est relativement vague et varié, surtout sur cette chaîne, allant d'un débutant, un intermédiaire, un pratiquant de niveau avancé, il est nécessaire de pouvoir contextualiser tout ça. Je vous embête encore et encore depuis des années avec ce mot, mais c'est la base en tout cas des explications que vous allez vouloir donner, que ce soit en termes de conseils, de coaching ou peu importe. Là, dans les vidéos que vous avez vues, le but principal était de se faire plaisir, parce que c'est ce que l'on aime, c'est-à-dire pousser relativement lourd, enquiller des exos libres, aller tâter quelques machines, mais de nouveau sur des séries qui sont relativement lourdes. C'est vrai que de ce que vous avez vu avec Théo, on n'est pas des grands fans des séances avec un volume très élevé, avec des répétitions de réserve, des séries de 40 répétitions. C'est vrai qu'on aime bien s'entraîner relativement lourd, pousser à l'échec, 5, 6, 7, 8 séries de travail, et justement essayer de... Même 8, hein, franchement, je ne suis même pas sûr qu'on y soit monté, peut-être 6 séries max par muscle, étant donné qu'elles sont toutes lourdes et poussées à l'échec. Bon, déjà, il y a un impact d'un point de vue nerveux, et surtout, une séance qui va être répétée dans un laps de temps qui est relativement court, en général, avec une fréquence de 2 par semaine. Donc, par défaut, si on s'emporte et qu'on enquille 10, 12, 15 séries sur une séance pour un muscle, ça va être compliqué, 3 nuits après ou 4 jours après, de reproduire la même séance. Alors de nouveau, est-ce que c'est des choses qui sont faisables? Oui, sauf qu'il faut déjà un certain niveau d'entraînement pour pouvoir enquiller de la fréquence et du volume. En général, c'est 2 paramètres qui sont plutôt utilisés sous forme de balance, c'est-à-dire que plus vous mettez de volume en général et moins vous avez d'intensité, plus vous mettez d'intensité, moins vous avez de volume. Mais c'est vrai que quand vous arrivez dans des salles comme celles que nous avons à disposition et que vous avez vues dans les vidéos précédentes, eh bien, vous avez aussi en face de vous des gens, des pratiquants de niveau très avancé, des athlètes qui, souvent d'un œil extérieur, pour vous, font les deux, c'est-à-dire du volume et de l'intensité. Mais attention, on parle de pratiquants ici qui ont 10, 15, 20 ans d'entraînement, donc des gens qui sont habitués à encaisser ce type de volume, certains qui s'entraînent 2 fois par jour, 5, 6 fois par semaine, donc multiplié par 2 séances par jour, ça fait 10, 12 trainings par semaine pour certains, qui ont de la force, qui arrivent à récupérer ici et en s'entraînant à l'échec ou très proche. En tout cas, ça va. J'arrivais pas à les pousser. Oh, j'étais bien, je me sentais bien moi. Tout en pec. Non. Ok. On change? Ouais. T'as compris le... On s'est compris tous les deux. Parce que tu sais ce que j'allais te dire? Et je suis sûr que tu m'aurais dit pareil, je t'allais dire, tiens, je me sens bien dessus. On s'en fait encore une? Moi, si j'avais dit ça, j'aurais fait 160. Non. Mais en fait, le truc qui m'aurait fait chier, j'en aurais fait une deuxième, tu sais comment? Si là, j'en ai fait 12. Mais t'es con parce que je pensais qu'à 3, t'allais poser. En fait, je savais pas. J'étais incapable d'estimer si ça allait être lourd au milieu de la série. T'as préféré partir au lieu de te ken la série? En fait, j'avais aucune idée de si j'allais en faire 6 ou si j'allais en faire 12. Ouais. La dernière fois que j'ai fait cet exo, c'était il y a... Je sais pas, 1 an et demi. Ouais. Mais tu sais quoi, d'avoir une bonne Smith entretenue. Ah oui, parce que celle de Fitness Park me faisait mal aux épaules. Ouais, ça fait du bien. C'est top. Je pouvais pas squatter dessus non plus. C'est top. Et tu sais quoi? J'ai les pecs pleins. Ouais, moi aussi. J'ai les pecs pleins. Dis pas ça, après je vais me contredire. Pourquoi? Le ressenti? Non, justement. Ah, je disais que la congestion doit être une résultante d'un bon exo
bien fait, avec de l'étirement et de la contraction. Le truc, c'est que... Pourtant, j'ai zéro ressenti pendant. Par contre, je m'étire, je pousse, je garde les épaules basses. Je me sentais bien. C'est un exo qui est censé nous étirer les pecs à fond. Oui. J'ai l'impression que c'était en train de se contracter quand je poussais. C'était magnifique. Alors, franchement, je savais pas, je me suis juste senti super bien. Après, ça fait un petit moment qu'on me bombarde du couche halter aussi. Hein. C'est laquelle, Antoine? C'est où il y a le gars assis, en train de faire ses séries. Ok. On va demander ou quoi? Hein? Je vais demander si tu vas. Le téléphone. Ah, c'est lui? Ouais. Ah, ok. Pas le faire chier pendant son bloc. C'est où le truc? Je me suis mis ça pour les séries, t'écouteras. Tu verras. D'ailleurs les gars, je fais un petit rappel quand même. Si vous voulez voir la matinée de fou, alors j'allais dire qu'on a passé, que j'ai passé. Je pense que je me suis un peu plus régalé qu'eux. C'est sur la chaîne de Théo. Dans tous les cas, prenez l'habitude d'aller checker les deux chaînes, hein, puisqu'il y a beaucoup de vidéos qui vont être liées. Donc si vous voulez rien louper, vous avez 2 chaînes YouTube pour le prix d'une maintenant. C'est pas beau ça? Lifestyle chez moi. Je dis le lifestyle, j'en partage beaucoup. Parce que c'est un peu chiant de partager des heures de boulot qui servent à rien, mais je mets aussi un petit peu de contenu à croquer pour les coachs et les pratiquants. En gros, si vous voulez la partie fun et un peu business, c'est chez lui. Si vous voulez la partie relou et tips sur comment régler une Smith, ce sera ici. En gros, si vous voulez progresser, c'est là. Et si vous voulez progresser, ben merde, c'est chez moi aussi. Tu vois, je les prends toutes avec la main pleine pour être fort et stable. Celle-là, impossible. Ah ouais? En fait, je suis pas mais à moi je l'aise. suis comme ça aussi. Ma position, tu vois, la Smith, je mets les pouces autour. L'incliné, je mets les pouces autour, je me sens bien et fort. Ça me place dans une position qui est hyper inconfortable. Tiens, et vos haltères, vous arrêtez vos prises suicides parce que si vous prenez l'haltère dans la gueule, va falloir se concentrer sur le physique et après aller refaire la gueule. C'est le chien, c'est un peu chiant. De nouveau, s'entraîner à l'échec, c'est toujours quand même à remettre en question, puisque on le voit quand même sur beaucoup d'athlètes ici, qui s'entraînent dur, attention, mais qui s'entraînent proche de l'échec, qui ne vont pas en tout cas chercher des reps qui sont vraiment dégradantes pour eux d'un point de vue nerveux, pour pouvoir enquiller justement une bonne séance et les séances futures. Mais là n'est pas le sujet. La plupart du temps, pour vous, que vous soyez intermédiaire ou avancé, mais sans avoir ce niveau de pratique, et sachant qu'attention, on parle de gens qui ont une récupération qui est optimisée, donc des gens qui ne sacrifient pas leur sommeil, qui peuvent dormir 7, 8, 9 heures par nuit, qui peuvent potentiellement faire des siestes, qui ont une nutrition qui est adaptée toute l'année, qui ont une supplémentation qui est adaptée toute l'année, pour certains qui ont une supplémentation plus à l'année ou pas loin. Donc forcément que lorsque vous avez tout ce cocktail de récupération qui est justement utilisé à bon escient, vous avez des capacités de récupération qui sont plus élevées. Nous, ce que l'on cherche à faire sur notre programme actuel, c'est de s'entraîner à la limite de nos capacités de récupération, qui ne sont pas les plus élevées non plus en ce moment. Donc c'est pour ça que les séances sont relativement courtes, intenses, et même, c'est ce que je disais à Théo, lors d'une de nos discussions pendant qu'on était dans le taxi, c'est que je le vois même en ce moment, mes capacités de récupération ne sont pas les plus élevées, ma tolérance au volume n'est pas très élevée, et même dans une séance, je décroche vite, passer le 4e, 5e exo, j'ai tendance à décrocher mentalement, mais parce que je ne priorise pas mon sommeil. C'est vrai qu'avec le boulot actuellement, ça n'était pas le focus numéro 1, donc qui dit manque de sommeil, dit récupération plus difficile. La nutrition, pareil, il y a eu toute la période des blessures où ça n'a pas forcément été optimisé. Quand il y a eu des périodes de boulot où justement, je pense quand même avoir consommé une diète qui était en dessous de ce dont j'aurais eu besoin pour maintenir justement mon physique, mais surtout d'être au moins ma maintenance calorique ou légèrement au-dessus, chose qui n'était pas le cas.
L'hydratation, pareil, l'hydratation qui n'a pas été suffisante en arrivant ici, c'est très chaud, très humide, donc en fait en restant sur l'hydratation que j'avais en France avec un climat qui était beaucoup plus doux, forcément ça a impacté aussi. Donc vous voyez quand même que la récupération, ça peut quand même grandement venir impacter justement votre training. Donc à partir de là, soit vous allez modifier, on va dire, tout ça au mieux pour que ça puisse justement coïncider avec l'entraînement et booster vos capacités de récupération. Vos capacités de récupération étant liées à ça, le but c'est de toujours s'entraîner au maximum de ces dernières. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte. Si vous êtes en surplus calorique, comme on le disait, avec du sommeil, la diète adaptée, etc., vous aurez des capacités de récupération beaucoup plus élevées que si vous êtes super sur votre diète, sur votre récupération, mais que vous êtes en fin de phase de déficit calorique à 5 ou 6% de body fat. Le but, c'est d'être au maximum de ces dernières. Et c'est pour ça que, en nous suivant justement sur des périodes longues, de 3 mois, 6 mois, 1 an, vous allez peut-être parfois voir des vidéos où on pourra faire une séance push avec 3 exos et 2 séries de chaque, un exercice de deltoïde, un exercice de triceps, être totalement HS, et voir une vidéo 3, 4, 5, 6 mois après avec un volume qui est bien supérieur, simplement parce que les capacités de récupération le permettent à ce moment-là. Si vous voulez des données un petit peu plus chiffrées par rapport à ça, c'est vrai que la plupart du temps, pour des pratiquants qui s'entraînent justement à l'échec, donc un vrai 0 RIR, avec une technique d'exécution qui est optimale, bon là, après vous le définissez comme vous le souhaitez, mais avec une technique d'exécution qui est optimale, vous allez avoir en général un nombre de séries par muscle sur la séance qui est en général entre 6 et une dizaine de séries. Parfois un peu plus, parfois même un peu moins si vous êtes dans des phases de déficit calorique, mais la plupart du temps entre 6 et 10 séries. Et ça, en plus de ça, ce sera variable en fonction de votre niveau de force aussi et des exercices que vous allez choisir. Certains exercices sont plus impactants nerveusement que d'autres. Vous pouvez le moduler justement à la hausse ou à la baisse, intelligemment et volontairement. Ça, après, ça demande un peu plus de connaissances en programmation sur votre séance. C'est pour ça que le volume que vous allez avoir sera dépendant justement de votre niveau d'intensité, de vos capacités de récupération dépendantes de votre environnement, et après de la fréquence que vous allez vouloir allouer à un groupe musculaire. Si vous décidez de faire un groupe musculaire 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, vous aurez la possibilité de peut-être faire plus de volume sur la semaine parce que vous allez augmenter le facteur fréquence, mais vous allez quand même être limité à un moment donné par le manque de récupération justement entre chaque séance. C'est pour ça que la plupart du temps, au plus bas, je recommande d'entraîner un muscle tous les 3 jours, idéalement 4, mais c'est vrai qu'en dessous, ça commence à devenir un petit peu élevé et surtout dur à programmer. N'oubliez pas que plus vous allez augmenter le facteur fréquence, plus la programmation sera technique à maîtriser. Plus vous allez éloigner le facteur fréquence, plus vous pourrez vous permettre d'erreurs, plus vous pourrez encaisser de volume sur la séance, mais vous permettre d'erreurs au niveau de la programmation de votre séance. Encore. Oui, tout seul. Alors, bien entendu, si vous avez un split et vous entraînez 5 fois par semaine et que vous faites les pectoraux le lundi, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs dans cette séance parce que vous avez 7 jours pour récupérer. Par contre, n'oubliez pas aussi que si vous entraînez 5 jours, mais du lundi au vendredi de manière consécutive, toutes les erreurs que vous allez faire en termes de volume et de capacité de récupération impactée le lundi vont se répercuter le mardi, celle du mardi risque de se répercuter sur celle du mercredi, et ainsi de suite. Et probablement, vous ruinez 1, 2 ou 3 séances sur 5 dans votre semaine. Donc la programmation, c'est un facteur qui est important. Et là, dans les vidéos, retenez que ça a été surtout dans une optique plus fun. Vous allez avoir d'autres vidéos sur des séances qui sont plus cadrées, je dirais, en tout cas qui correspondront à un programme, une fois que les rotations seront bien mises en place et qu'il y aura un programme vraiment de suivi. Et de nouveau, vous verrez que le volume ne fera que monter et descendre en fonction de ses capacités de récup, mais ça, je ferai en sorte dans les vidéos de pouvoir vous en parler. Donc là, vraiment pour la structure, on est resté très basique la plupart du temps. Les séances de push, on était souvent sur une activation des pectoraux, sur un pec deck sans avoir de série à l'échec. En général, 2 à 3 mouvements, souvent 3,
mouvements de poussée avec 1 à 2 séries par mouvement. La plupart du temps, on essaie justement d'avoir 5 à 6 séries de travail au total sur les pectoraux, en fonction des machines ou des exercices que nous choisissions. Parfois un exo d'isolation à la fin, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas fait à chaque fois. Un exercice de deltoïde en général et 2 exercices de triceps, voire un seul, puisqu'on a trouvé une machine justement d'extension de triceps overhead de chez Atlantis qui était incroyable, mais ultra taxante musculairement parlant. Donc c'est vrai qu'on faisait souvent que celle-là. Pour le dos, on était la plupart du temps sur 1 à 2 exercices de tirage justement dans un angle vertical et un exercice souvent de tirage horizontal. En tout cas, c'est pour les séances qu'on a souvent répétées au Bilous notamment. Il n'y a pas eu d'extension de hanche sur ce bloc parce qu'on était malheureusement tous les deux blessés pendant les 5-6 premières semaines. Donc c'est quelque chose qui va être repris là pour septembre, mais là, vous n'en avez pas eu. Ensuite, un exercice en général de delto post sur un reverse pec deck prime avec justement le maximum de la tension au moment de la contraction. Et en général, 1 à 2 exercices de biceps. Et pour ce qui est des cuisses, la plupart du temps, beaucoup de volume sur les ischios avec un leg curl allongé, un leg curl assis en début de séance, puisque ça faisait partie des mouvements en tout cas qui ne provoquaient pas de douleur. Un leg extension, 1 à 2 exercices de poussée, s'il y en a 2 en général, un hack squat pour une presse, des adducteurs et en général retour maison. À partir de la rentrée, il y aura aussi une extension justement de hanche mais à focus de fessiers qui sera mise dans cette séance et une extension de hanche mais plus type RDL ou SLDL qui sera mise elle avec une séance de dos pour justement le travail des érecteurs. Et là vous avez une structure type de push-pull legs. Yes. Même si, sur la structure que j'avais en France, cette séance était plus, en règle générale, composée sous forme de split, avec une séance pec, puis dos, puis repos, puis une séance épaules, bras, jambes, repos. Et sur ces séances-là, c'est vrai qu'il y avait des exercices qui venaient sous forme de rappel et qui, du coup, de loin, pouvaient faire penser à une programmation type push-pull legs, même si cette dernière était quand même construite sur la base d'un split avec un volume relativement faible, mais de nouveau, on en revient à la notion de faible, le plus élevé possible par rapport à ce que je pouvais encaisser, relativement lourd, c'est-à-dire 6 à 10 répétitions pour la plupart des exos et 10 à 15 répétitions sur l'exercice d'isolation, et en général un volume total par séance qui ne dépassait rarement les 12 à 15 séries totales, tout groupe musculaire confondu, même en rentrant les mollets et les abdos, et j'en passe, et donc 6, on était autour des 6-8 séries par muscle et par séance. Donc là au moins ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble un peu plus complète au niveau de l'entraînement actuel, de justifier aussi ce que vous allez voir sur les semaines à venir. Il n'est pas impossible que l'on teste d'autres formats d'entraînement. C'est vrai que comme je le disais à Théo, je serais curieux de repasser sur les programmations que je faisais il y a plusieurs années, un peu plus typé upper-lower avec du lourd, pas forcément plus de volume, à voir si on se le teste, au moins le temps de retrouver un très bon niveau de force, et aussi parce que c'est fun et que ça nous fait plaisir, et après de transitionner sur un autre programme avec plus de volume et plus de répétitions. En tout cas, je vous laisse avec ça comme outro à la suite de cette vidéo Oxygène. On se retrouve pour la prochaine vidéo de nouveau au Dungeon, avec une séance de lower et une séance de upper. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao à tous. Ça part en rouge. Voilà. J'ai senti que mes triceps, donc moi j'ai plus de pec, c'est sûr. Voilà, c'est un bon finisher. J'ai dit qu'il finissait de bien vous pumper de partout, mais s'il n'y a plus rien à pump, Il en a fait 22 quand même. 22 dips. Ouais. Allez, on compte jusqu'à 6 tous ensemble. On y va. 18, 17, 16.